Comment préserver la qualité de l'air en agriculture et quelles pratiques mettre en œuvre? Choisir des techniques d'épandage moins émissives en est une. On sait aujourd'hui que la qualité de l'air représente un réel enjeu sanitaire. Et c'est une des préoccupations environnementales principales des Français. Tous les secteurs d'activité ont leur rôle à jouer pour l'améliorer, et notamment l'agriculture, pour lutter contre les émissions de certains polluants atmosphériques comme l'ammoniac. On connaît aujourd'hui des solutions, elles doivent être mises en œuvre, mais en tenant compte des possibilités et des contraintes de chaque exploitation, qui peuvent être techniques, économiques, de temps disponible ou de main-d'œuvre. Et donc en fait sur une tonne à lisier, l'injecteur c'est un système donc équipé de disques relativement peu espacés, généralement autour de 20-25 cm, qui vont créer un petit sillon dans le sol et permettent d'injecter le lisier directement auprès des racines de la culture en place. L'avantage de l'injecteur, c'est que ça réduit fortement les émissions d'ammoniac. Par contre, l'injecteur, s'il a certains avantages, il a aussi quelques inconvénients, parce que c'est un investissement relativement important. C'est un équipement relativement lourd, donc qui va nécessiter, disons, une tonne à lisier ou un automoteur capable de supporter cet équipement-là sans trop de difficultés. Parmi les avantages, la possibilité d'augmenter les surfaces d'épandage, puisqu'on peut s'approcher du fait de la réduction des odeurs à une quinzaine de mètres des maisons. La rampe pendillard, c'est un matériel qui est de grande largeur. Généralement, on est dans des fourchettes qui vont de 9 mètres à plus de 30 mètres. Donc la rampe pendillard, elle est composée de tuyaux qui sont espacés tous les 25 à 30 cm et qui permettent de déposer l'effluent en cordon au niveau du sol. On a une très bonne répartition, au moins sur sol plat. Ça peut être un peu plus irrégulier si on travaille dans les pentes. Avec une rampe pendillard comme un injecteur, on doit travailler avec des effluents relativement fluides. On peut travailler effectivement avec des lisiers un petit peu plus pailleux, mais ça nécessite qu'au niveau de la tonne, on ait un équipement en termes de pompage et de vidange de la tonne qui soit adapté, donc généralement des tonnes plus haut de gamme, pour qu'on puisse arriver à sortir le lisier par la rampe sans risque de bouchage. Avec les matériels, que ce soit pour les effluents liquides ou les effluents, disons, solides, il est impératif d'enfouir le plus rapidement possible, puisque c'est dans les toutes premières heures après l'épandage que se fait le maximum d'évaporation de l'ammoniac. Au-delà de l'enjeu qualité de l'air, l'utilisation de ces matériels présente d'autres avantages. C'est une meilleure technique disponible pour les exploitations d'élevage soumises à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elles permettent aussi de réduire les odeurs à l'épandage et donc les nuisances pour le voisinage. Rappelons qu'elles peuvent être utilisées également pour l'épandage des engrais minéraux. Il faut noter que ces matériels représentent un coût important. Il est donc préférable de s'orienter vers un achat en CUMA ou un recours à une entreprise de travaux agricoles.